Bonjour Sakura, c'est Morgane et... Rosalis. Salut. Salut. Aujourd'hui on fait un unboxing de tablette tablette Remarkable 2. On y Allons-y. va. Dans de précédentes vidéos, avec Rosalis, on a parlé des moyens de lecture, entre autres de manga, à travers le match e-reader versus tablette. On se souvient par exemple que dans mon cas, j'étais plus e-reader, notamment lié à la fatigue au niveau des yeux. Et ça fait plusieurs années en fait que je suis l'actualité autour de tout ce qui est écran à encre électronique, donc par exemple avec le Kindle, au Japon avec le Sony Digital Paper et Fujitsu qui a fait son quaderno basé sur le même matériel, juste la couche logicielle qui change. Et voilà, j'avais depuis longtemps envie de tester la tablette Remarkable. Remarkable, du coup, juste pour information, c'est une start-up norvégienne et qui est bien connue en fait maintenant, bien identifiée pour produire une tablette de qualité, puisque là c'est la 2 qu'on va découvrir aujourd'hui, dans certains milieux, et notamment dans le milieu des enseignants-chercheurs, parce que c'est très utile. On annote beaucoup des documents au format papier habituellement, et le format numérique, quand c'est avec un iPad, il y a quand même cet élément de fatigue des yeux, d'où le recours à des périphériques qui les fatiguent moins. Donc on va découvrir ça aujourd'hui avec ce colis arrivé tel quel. Alors, du coup, les différents produits. Donc, le colis arrive sous cette forme-là. Et tout de suite, on voit le stylet. De mémoire, il y a 2 stylets possibles sur la Remarkable 2. Donc là, voilà. C'est un stylet qui ne nécessite pas de charge. Donc, c'est juste le contact avec l'écran. Ouais. Et le reste, voilà. Il y a aussi au moment où on passe commande le choix d'une protection, voilà. Et enfin, la tablette en elle-même, donc qui se présente ainsi, boîte très fine. Donc, On appelle ça vraiment tablette si c'est à encre digitale? Oui, tu vois, paper tablet. Oh. Parce que la manière dont il le positionne, c'est de se dire que tu retrouves les sensations du papier. Mais par contre, le quaderno, par exemple, on l'appelait pas tablette? Si aussi. Ça dépend des endroits, ça dépend comment tu le visualises, mais c'était aussi une tablette. D'accord, donc il faut préciser tablette à encre digitale ou tablette tout court. Genre l'iPad, c'est quoi? C'est une tablette tactile, mais ça aussi c'est tactile, donc c'est toujours ça qui est un peu compliqué dans les appellations, effectivement. Une tablette à écran couleur. C'est une tablette multimédia, alors que là, effectivement, on est plus face à un produit vraiment où les usages sont très orientés autour, pour le quaderno c'est la même chose, de la lecture, de l'écriture. Lecture, écriture, travail. Lecture, écriture, travail, et là c'est un peu la même chose. Donc voilà, on voit derrière la manière dont c'est illustré, le fait qu'on peut écrire comme sur du papier, et contrairement à tout autre dispositif, ça peut convertir l'écriture manuscrite en texte tapuscrit, et puis voilà, là on se concentre, il n'y a pas de distraction, c'est juste toi et tes pensées, comme il est dit. Aucune notification. Voilà. Alors on va commencer peut-être par le stylet, tiens. Ok. Tu veux ouvrir le stylet? C'est ton unboxing. Tiens, ouvre le stylet. Ok. Le stylet, c'est un peu ton... Dear here. Le stylet, en tant qu'artiste. Mais si je comprends, le stylet, il n'a pas une importance énorme. Non. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi d'autre qui vient toucher l'écran. Ah, tu peux, mais par contre, comme c'est une... Je suis en train de massacrer le truc. C'est mieux que ce soit toi. Alors, here. Donc le stylet, c'est un stylet spécial fait pour leurs écrans. Voilà. Et donc... Je serais curieuse d'essayer le stylet du quaderno, par exemple. Alors, du coup, là, c'est un stylet, le stylet de Remarkable, où on ne change pas la mine, contrairement au stylet du quaderno et du Sony Digital Paper. Donc là, c'est un stylet directement comme ceci. Voilà. J'espère que ça fait suffisamment de focus. Je pense parce que c'est un stylet qui n'a aucune technologie dedans. Voilà. Tu vois, ce que j'imagine. Ah si, il pèse son poids. Tiens, c'est curieux. Et il y a... Ça donne envie de le désosser pour voir. J'ai dit qu'il n'y avait pas de mine, mais si, en fait, il y a des mines alternatives. Oui, tout à fait.
Oui, voilà, il y a une petite fourniture de mine complémentaire. Donc j'ai dit des bêtises. Là ici, ça arrive, hein, c'est la découverte. Ouais. Les mines se changent. Voilà. Donc il y a un lot de mines. Le stylet. À titre comparatif. Le stylet du Quaderno. Le stylet du Quaderno. Pour comparer leurs mines, par exemple. Ok. Bon, du coup, ensuite, on va continuer dans les accessoires. On va garder la tablette pour le dernier moment. La protection, la housse de protection. Donc là aussi, c'est marqué Tear Here pour ouvrir. Voilà. Tear Here. Plutôt bien fait, hein. Et ça sent bon. Ça sent bon le neuf. Voilà, donc là, c'est une petite housse faite pour mettre la tablette directement. Oh. Et ça manquait dans le Quaderno, le fait d'en avoir une d'origine. Okay. Et puis tu peux mettre le stylet ici. Ah, ouais. Oh oui, d'accord. Et c'est tout un emballage papier, en fait. Voilà. Et tu vois, exactement comme tu fais. Oui. Un peu de mal au début, mais voilà. Voilà. Et là, c'est du polymère. L'avantage, c'est que c'est pas du cuir, comme certaines tablettes. Ah, mais je trouvais que c'était pas mal dans le Quaderno que tu puisses l'accrocher à la tablette. Eh bien, tu vas pouvoir aussi, ici. Ah. On va voir ça. Maintenant, on va ouvrir le dernier élément, du coup, la tablette. Après, j'imagine que l'intérêt de ce style de tablette, c'est la précision dans l'écriture. Vu que ça ne sert que à ça. Oui, alors la remarque, et puis la précision aussi dans l'image que tu récupères. Là, du coup, la Remarkable, elle a une résolution de 226 points par pixel de ppi. Ouais. Et du coup, voilà. Donc c'est une très bonne résolution, un écran reconnu. Hop. Et là, on y va. Tadam. C'est assez bien réfléchi, hein, le design de leur ouverture. Voilà, welcome. Ok, vas-y. Tu peux... Je tiens. Je tiens. Je crois que tu voulais ouvrir le welcome. Et il y a 2 trucs. Ouais. Alors, ça, ici, on va l'ouvrir. Et puis, du coup, le welcome aussi. Hop là. Welcome. Voilà, oh, c'est sympa. Une page blanche s'ouvre à toi. Donc on peut importer des fichiers PDF, on peut exporter du fichier PDF. Et ensuite là c'est le petit manuel d'utilisation qui est très sommaire. Je sais pas si on peut appeler ça manuel encore, c'est même pas la forme d'un livre. C'est un livre. Une feuille volante. Et ensuite on ouvre. On récupère la tablette telle qu'elle. Je crois qu'en fait tu sais tu peux... Ah oui, t'as raison. Et voilà. Oh. Du coup, à quoi ça ressemble? Tablette, avec derrière siglé Remarkable, un peu comme du coup un carnet, comme tu aurais un carnet. Et du coup, il faut appuyer sur le bouton Power pour commencer. Voilà. Et là, ça commence. Et elle est en train de démarrer. Donc, on est vraiment... L'autre intérêt de ce genre de tablette, du coup, c'est que t'as pas besoin de le recharger très souvent. Tout à fait. Je pense qu'une fois par mois, ça devrait suffire. Tu me permets d'avoir le petit stylet. Ah oui. Je dis ça au pif, hein, une fois par mois. Mais... je ne sais pas, faudra voir à l'utilisation. C'est parce que c'est le cas pour et du coup, là, c'est mécanique, c'est aimanté. Aimanté. Et je trouve que pour ça, c'est mieux que sur le Quaderno. Ah oui, le Quaderno. Parce que le Quaderno, il est pseudo-aimanté, mais il est très facile à perdre, je trouve. Tu trouves pas que c'est un peu... Ouais, enfin, l'aimant est pas très fort. Voilà. Donc là, ça y est, on peut commencer à écrire. Donc, allons-y. Express yourself. Ah, c'est cool. Tu aimes la sensation au toucher? Ah ouais, vraiment. C'est un écran qui doit être un peu mat. Et puis, j'aime la rapidité d'écriture. Oh. Et est-ce que tu as genre un débord, enfin comment dire, un effet... Ouh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, pourquoi il m'accepte pas, moi? Il n'y a pas de raison. Regarde.
Ce que je voulais voir, c'est si tu avais un décalage entre là où tu poses ta mine et où ton œil a l'impression de regarder et où ça écrit effectivement. Ah, c'est qu'on n'était plus dans le Express Yourself. Ah, je sais pas, C'est juste pour te... Là, j'ai c'est le cliqué tuto. sans m'en rendre C'est le compte. tuto, c'est pour ça, C'est en le fait. tuto. C'est Là, le je peux tuto. écrire. Ouais. Waouh. Ah ben, c'est plutôt satisfaisant, ouais. Tiens. Le contact me plaît Oui, pas c'est mal. vrai. Le contact C'est un initial. joli contact. C'est un joli contact. Et puis, Il y a un petit bruit ouais. de frotti-frotta. Voilà, du coup, ils insistent sur le fait que c'est vraiment la qualité d'écran Your qui est screen is unique. l'élément Là, la propre. tablette est en anglais. Oui. Donc voilà, et après tu peux la connecter au Wi-Fi, faire de la... Du coup, transférer des fichiers d'un ordinateur vers la tablette, etc. etc. Donc pas mal de choses qui donneront l'occasion d'une vidéo de test plus approfondie, notamment pour faire la comparaison avec la tablette Quaderno. Je me demandais en termes de poids. Je pense que la Remarkable est un peu plus lourde. Oui. Donc on fera Ça se porte toujours à bout de doigt. Hein. un Mais test ouais, comparatif. c'est un peu plus lourd. Là. Notamment sur la qualité d'écran, j'essaierai de montrer aussi eh bien, peut-être des pages de fichiers qui sont à la fois chargées dans l'une et dans l'autre, pour montrer un peu de quoi il retourne, et puis aussi au niveau de l'écriture. En tout cas, je suis très satisfait là au moment de l'unboxing du rendu initial. Ça donne vraiment envie d'explorer plus la tablette, et du coup peut-être de lire et d'écrire de manière plus approfondie. T'as vu, il y a même des petits... c'est vraiment bien fait derrière, il y a des petits supports pour la poser directement. Pour que ça glisse pas, Pour que ça glisse et que ça pas se et que pose ça- en ouais. douceur. Parce que là, elle glisse, la Quaderno. Oui, ça fait un bruit un peu horrible sur la table. T'as l'impression de faire du Ouais. mal à l'appareil. Alors que là, en fait, c'est vraiment... ouais, je suis impressionné donc, par cette Remarkable 2. Donc ça, c'est une machine que tu peux trouver en France. C'est une machine qu'on ne peut trouver que en commandant en ligne, Ouais. puisque la Remarkable, à la base, du coup, c'est un produit de start-up qui a donné lieu à un Kickstarter pour le premier produit qui les a fait connaître. D'accord. Donc, Du financement participatif. un financement participatif dans une niche, faut bien le dire, mais qui a bien marché et qui est vraiment reconnu. Et donc en 2020, ils ont lancé leur deuxième tablette qui a été un peu victime de leur succès, c'est-à-dire que les précommandes étaient plus importantes, donc ils sont encore même dans une gestion par batch de réception et d'envoi. Donc ça se commande en ligne sur le site remarkable.com. Donc voilà. D'accord. On va pouvoir explorer plus en détail du coup cette tablette que j'avais hâte de découvrir depuis le temps en comparaison du coup de la japonaise Quaderno. Ça sera intéressant de voir ce qu'il en est. Japonaise que tu as acheté parce qu'un de tes collègues japonais l'utilisait. C'est ça. Et Voilà. on était Très satisfaits. satisfait. Tout à fait. Il continue d'ailleurs de l'utiliser. Je l'ai vu Un utiliser. collègue chercheur. Collègue chercheur très récemment. Voilà. Du coup, on espère que cet unboxing de la Remarkable 2 vous aura intéressé. Moi, j'ai vraiment hâte de vous faire aussi une vidéo de test retour d'expérience. Ça prendra peut-être quelques semaines pour avoir véritablement des cas d'utilisation très concrets et avoir un petit peu tiré la bête, les possibilités de la bête, enfin du coup du matériel. Surtout qu'on peut y installer ici quelques logiciels supplémentaires. Donc, puisque il y a un Linux qui tourne derrière, donc on n'est pas face à un système purement propriétaire comme ici où je ne peux rien installer d'autre que les designs proposés par Fujitsu. Donc là, on peut faire d'autres choses. Donc voilà, je vous ferai un retour d'expérience plus complet. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.